Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique et bienvenue dans cette magnifique vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis William Fosso, je suis ingénieur en bâtiment. Alors, dans cette vidéo, avant que vous ne vous abonnez, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour économiser de l'argent lors de la construction de votre bâtiment au niveau d'un point assez essentiel qui est les élévations de parpaings. Je me trouve actuellement au chantier, dans un de nos chantiers. Vous voyez les parpaings autour de moi. Nous sommes sur la phase des élévations de parpaings et j'ai juste profité de cela pour vous donner certaines informations capitales qui peuvent vraiment vous aider. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez ingénieur dans le domaine ou alors que vous soyez technicien dans le domaine. Ça pourrait vraiment vous aider, ça pourrait vous apporter des informations supplémentaires ou alors ça pourrait vraiment vous aider à prendre de meilleures décisions dans votre projet. Je vous invite vivement à vous abonner parce que ce qui va arriver dans cette vidéo, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que la majeure partie des gens ne connaissent pas, c'est quelque chose que les gens ne maîtrisent pas. Alors, sans plus tarder, nous passons directement derrière. Une fois de plus, chers bâtisseurs d'Afrique, bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent lors de la construction de votre bâtiment, lors de la réalisation de votre projet. Comment est-ce que vous pouvez faire pour économiser une certaine somme d'argent? Alors, je vais vous prendre un exemple très simple dans cette vidéo. J'ai fait des calculs. C'est ça que j'ai en main. J'ai fait des petits calculs qui vont me permettre de réaliser la vidéo rapidement. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux économiser de l'argent dans votre chantier? Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous voulez lancer la phase des élévations de parpaings, vous vous posez la question à savoir si vous devez acheter les parpaings ou si vous devez fabriquer vos parpaings sur place. Que vous soyez ingénieur, que vous avez gagné un marché, vous allez réfléchir si vous allez acheter les parpaings ou alors s'il faut réaliser ou alors s'il faut fabriquer les parpaings sur place. Si vous êtes entrepreneur, vous pensez également à la même chose. Alors, je vais vous expliquer ici comment est-ce que vous pouvez faire pour prendre une meilleure décision. Je ne vais pas vous dire exactement quelle décision prendre, mais je vais vous orienter dans le choix. Je vais vous orienter dans un choix décisionnel. Alors, on va prendre l'exemple simple. On va prendre un exemple très simple. On va aller sur la base de 10 000 parpaings. 10 000 parpaings ici, c'est une quantité standard. Parce que dans la plupart de nos projets, que nous partons toujours sur la base des 10 000 parpaings. Donc, je vais prendre un exemple de 10 000 parpaings ici, là, pour vous aider à vous orienter, pour savoir si à la fin vous allez acheter ou si vous allez fabriquer sur le chantier. Alors, si on part sur la base de 10 000 parpaings, dans mon pays, par exemple, le parpaing actuellement, je sais il y a les variations des prix, mais le parpaing actuellement, ça se vend à 265 francs. 265 francs. Dans certains endroits, ça va se vendre à 250 francs. Dans certains endroits, ça va se vendre à 275 francs. Mais je suis parti sur la base de 265 francs. Ou alors, prenons même le maximum, 275 francs. 275 francs. Alors, 275 francs ici, ce sont les parpaings de qualité. Je parle bien sûr des parpaings de 15. Ce sont les parpaings de qualité qui vont vous permettre de réaliser votre ouvrage. Alors, si on passe sur la base de 275 francs, le parpaing de 15, ça va revenir à combien? À l'achat, ça va revenir à 2 750 000 francs pour 10 000 parpaings. Alors, si on part par contre sur un point de vue fabriqué sur le terrain et utilisé directement. Alors, je vais vous donner quelques détails ici, là, quelques petits calculs que j'ai fait pour être rapide. La fabrication de parpaings, on va acheter le ciment. Le ciment, ça varie aussi également, mais j'ai pris une base de 5 200 francs. J'ai pris une base de 5 200 francs.
pour un sac de ciment. Alors, le ciment, ça va nous revenir à 1 154 000. Vous pouvez faire vos propres calculs. Je vous invite juste à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez acheter pour 10 000 parpaings. Pour 10 000 parpaings, ça va donner 222 sacs. 222 sacs fois 5 200, ça va nous donner 1 154 000 francs. Alors, maintenant, la main d'œuvre pour fabriquer les parpaings sur le terrain. La main d'œuvre à la fabrication des parpaings. La main d'œuvre à la fabrication des parpaings, si on estime qu'on va produire 45 parpaings pour un sac de ciment, c'est que ça va nous revenir à 1500 francs par sac. 1500 francs par sac pour la fabrication. J'espère que vous comprenez très bien. Vous pouvez suivre toujours la vidéo plusieurs fois pour mieux vous éclairer. Ou alors vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre. Donc, pour la main d'œuvre à la fabrication des parpaings, on prend un montant de 1500 francs par sac. Or, nous avons combien de sacs? Nous avons 222 sacs. On multiplie juste, on a 333 000 francs. Ça, c'est la main d'œuvre à la fabrication des parpaings. Maintenant, un autre aspect que nous allons considérer, c'est le sable. Dans la plupart des cas, on utilise deux types de sable pour réaliser les parpaings. C'est vrai que certaines personnes vont utiliser un seul type, mais il est recommandé, moi personnellement, je recommande toujours d'utiliser deux types de sable. Les types de sable utilisés ici, ça va être le sable carrière, ça va être le sable Sanaga. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, ils connaissent ce qu'on appelle le sable Sanaga. Donc, il est recommandé toujours d'utiliser deux types de sable. Et ici, chez nous, je vais prendre deux types de sable que nous avons utilisés pour produire 10 000 parpaings. On va utiliser un camion de sable 35 tonnes de sable carrière et un camion 35 tonnes de sable Sanaga. Or, le sable Sanaga, on sait évidemment que ça coûte un peu plus cher. Le camion 35 tonnes, c'est à 320 000 francs. 320 000 francs. Et le sable Sanaga, et le sable carrière, autant pour moi, ça va revenir à 150 000 francs pour le camion 35 tonnes. Or, pour le sable maintenant à l'achat, ça va revenir à 770 000 francs. Maintenant, si on totalise toutes les dépenses pour fabriquer les parpaings sur le terrain, si on totalise toutes les dépenses pour fabriquer les parpaings sur le site et utiliser directement, ça va nous donner 1 957 000 francs. Je vous invite vivement à faire vos calculs et de me laisser un magnifique message en commentaire. Maintenant, vous vous rendez compte que, bon, à la fabrication des parpaings, nous rendons compte que nous dépensons 1 157 000 francs. 1 157 000 francs pour produire 10 000 parpaings. On a inclus l'achat du ciment, on a inclus l'achat du sable. Deux types de sable, on a inclus la main d'œuvre. C'est tout ça qui revient à 1 957 000 francs. Or, à l'achat, si on doit acheter dans une fabrique, avant de venir utiliser sur le chantier, à supposer qu'on achète un parpaing à 275 francs, ça nous revient à combien? Ça nous revient à 2 750 000 francs. Chers bâtisseurs d'Afrique, à vous de prendre une décision importante pour la réalisation de votre projet. Je voulais dans cette vidéo vous donner certaines informations, certaines indications, parce que la plupart des personnes ne connaissent pas. Et d'autres ne connaissent pas parce qu'ils ne savent pas calculer. Donc moi, en tant qu'ingénieur, c'est un devoir pour moi de partager cela avec vous. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite d'abord à vous abonner parce que c'est très important. Ça nous aide vraiment à réaliser assez de contenu pour pouvoir éduquer le maximum de personnes. Je vous invite aussi à partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et je vous invite également à lâcher votre plus gros pouce. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, c'était un plaisir, ça a été un plaisir aujourd'hui de partager ces minuscules connaissances avec vous. Alors, nous allons vous donner rendez-vous dans une autre vidéo où nous allons également parler de génie civil. Nous allons parler de construction et, chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès.